Bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ensemble avec Charlie et on a fait un boyfriend tag spécial voyage. Enfin en fait c'est Charlie qui l'a créé, c'est lui qui a trouvé toutes les questions, je les connais pas. On va échanger un petit peu les rôles parce que dans la première vidéo, si vous l'avez toujours pas vu, on vous la mettra dans le petit i. En fait c'est moi qui lui posais les questions et lui répondait, et ben là on va faire l'inverse. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, enfin on espère que ça va vous plaire et c'est parti. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça a fait 5 ans le 27 novembre 2017. 5 ans déjà. Ouais, 5 ans. Ça passe trop vite. C'est vrai. Depuis combien de temps voyagez-vous? Ça va faire bientôt 5 mois. On est parti le 4 septembre 2017. Ouais, c'est ça. Pas encore, mais oui. Oui, ça va faire bientôt 5 mois. Ça passe trop vite ça aussi. J'ai l'impression qu'on est parti hier. Pas toi? Oui et non, mais oui. En même temps, ça dirait que c'est passé vite, puis en même temps, oui. j'ai l'impression que ça n'a pas duré assez longtemps. Oui, c'est vrai. Le voyage, ça rapproche ou pas? Je dirais oui, ça nous a rapprochés. Bon, il y a des moments durs parce que ben, on est humain et qu'on a envie d'être seul aussi. Être tout le temps collé, c'est très dur. D'être tout le temps collé, c'est dur, surtout que ben, pour la plupart des pays en Asie, on était en scooter. Donc je suis obligé de te prendre, je suis obligé de t'amener n'importe où parce que tu ne veux pas conduire. Parce que j'ai peur. Mais bon, si on retourne en Asie, il m'apprendra à conduire. Ça c'est le plus dur si je puis dire. Après non, c'est pas, ça nous a pas éloignés, mais au contraire rapprochés je trouve. T'en penses quoi? Ouais. Tu penses pareil? Ouais, oui, carrément. Je Ça dirais rapproche, ça. oui, c'est même pas une, je sais pas, enfin, pour notre cas à nous, je dirais que c'est même pas une question qu'on s'est posée de savoir si ça rapproche ou pas. Oui, mais on l'a ressenti. Parce qu'à partir du moment où t'es bien avec quelqu'un et tout, c'est pas le genre de question te dire est-ce que putain, oui, est-ce qu'on essaie de nous rapprocher ou pas, ou est-ce que non, comme quand on part en voyage et qu'on te dit à chaque fois faites attention parce que les voyages ça sépare les couples et tout, machin, on a dit. Oui, c'est vrai. On nous l'a dit plusieurs fois ça. Je trouve que c'est des phrases débiles qui sortent comme ça, alors que non, quand t'es adulte, t'y penses pas quoi, enfin ça fait pas partie du truc quoi. Mais je dirais quand même que ça nous a... Je me sens plus soudée, tu vois. Que on est soudés. Non mais on a j'ai l'impression que le couple il est plus soudé. Ouais, je t'aime tellement. Le plus bel endroit. Le plus bel endroit. Je vais répondre pour moi. Ok, vas-y. Et toi tu réponds. Ok, voilà. Le plus bel endroit, je pourrais pas dire le plus bel endroit parce qu'il y en a eu plein, je trouve. En soi, tout est beau. Oui, en soi, tout est beau parce que là, aux États-Unis, c'est magnifique, c'est gigantesque, etc. Mais c'est tellement différent de l'Asie. J'ai adoré Copenhague, j'ai adoré la Thaïlande, j'ai adoré la Malaisie, enfin Kuala Lumpur, parce qu'on n'a pas fait toute la Malaisie. Je vous avais dit que j'avais pas aimé Bali, mais après avec le recul, en y réfléchissant, j'ai aimé, mais sans aimer. Je pense que j'aurais préféré faire les îles à côté, plus l'Indonésie que Bali en lui-même. Mais pour moi, tout a été hyper enrichissant et hyper beau en fait. J'ai pas un endroit que j'ai préféré. J'ai adoré tous les couchers de soleil qu'on a vus. Les sunsets. Les sunsets. Ça, j'ai adoré et voilà. Non, j'ai pas d'endroit spécifique plus qu'un autre. Et toi? Ouais, moi j'ai tout aimé, mais moi c'est Copenhague. Quoi. Oui, c'est vrai. Bah, Copenhague, c'est Copenhague. Quoi. C'est voilà. C'est l'endroit où je vais partir vivre pendant un moment et tu me suivras, oui ou non, mais j'irai là-bas. Ouais, c'est vrai que cette île, elle est tellement... Parce qu'après, souvent, on se dit, ouais, Copenhague, c'est la full moon, etc. Mais c'est pas que ça. En fait, c'est une toute petite île où vous avez rien, il n'y a pas vraiment grand monde. Vous faites votre petit truc à scooter, vous faites votre vie, personne... Petit truc à scooter? Ouais, non, mais voilà, vous faites vos balades, etc. Personne vous fait chier, c'est... En fait, en gros, c'est à toi de choisir le style de vie que tu veux. Soit tu te mets la rousse et tu fais la fête comme beaucoup font, soit tu peux très bien faire ton petit train-train tranquillou, justement en ayant le côté tranquille, touristique sans lettres suivant où tu vas. Et voilà, tu veux aller courir nu dans la jungle, tu peux le faire, tu vas croiser personne. C'est ça qui est bien. Notre plus belle rencontre. Les chiens à Copenhague. Voilà. Bah ça c'est des magnifiques rencontres parce que c'est des animaux qui vous donnent tout l'amour du monde. Et après en tant que personne,
Ah non, il y a un autre truc aussi, une très très belle rencontre, c'est le petit canard qu'on a sauvé à Bali. À Bali, c'est vrai. On a sauvé un petit canard dans l'eau. Donc ça c'était épique, mais c'était riche en émotions. Après les plus belles rencontres, je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a Sybille et Marilyn qu'on a rencontrés à l'aéroport à Paris. Il y a les garçons du Blurama, il y a les filles de l'Alcove à Copenhague, il y a Daddy et Lord Daddy. Il y a également Sam, le jeune homme qu'on a rencontré quand on n'a pas dormi à l'aéroport à Kuala Lumpur, l'Indonésien, avec qui t'as parlé pendant des heures et des heures. On était dehors, par terre. Ah oui, c'était un Indonésien. Indonésien, pas de Bali mais au-dessus, je sais plus. Java? Non, pas Java. Badung. Ouais, ben, j'ai encore son numéro. Qui était hyper cool. Enfin non, on a rencontré vraiment plein de personnes. J'ai pas une personne en particulier parce que ça soit des humains ou des animaux, c'était des rencontres inoubliables et magiques. Et toi? Pareil, de toute façon on était ensemble donc c'est oui, les mêmes personnes qu'on a rencontrées. Oui, mais peut-être que pour toi il y en a d'autres ou qu'il y en non, a une qui a fait que. Ah, il y avait comment il s'appelle aussi, le pote de Sybille et tout, qu'on avait rencontré avec les lunettes, qui se mettait la rouste tout le temps là, qui venait en scooter chez Sam. Qui nous a offert le verre là, hardcore là, la soirée là, qu'on a bu le truc cul sec là. Mais oui, amour. Mais non. Mais si, il parlait plusieurs langues là. Ah non. Quand il était même au cabanon de Sam avec Sybille et tout, il venait en scooter à chaque fois. Quand on partait avec la soirée, il est parti en scooter avec nous. Thomas. Thomas, voilà. Thomas, oui, qu'on a rencontré en septembre du coup. Ouais. Thomas, il était trop cool. Ah ouais, c'est vrai. Il était trop gentil. Pour ça, on a fait le tour. Le pire moment de galère. Il n'y en a pas. On n'a pas vraiment eu de moment de galère. Non, il n'y a pas vraiment de moment de galère. Il y a eu des moments où c'était un peu plus chaud que d'autres. Je parle pas niveau argent, etc. Je parle plus, je vous en avais parlé dans un des vlogs quand il y a des chiens qui nous avaient commencé à nous courser un peu. Mais bon, moi j'ai eu peur parce que quand vous avez 5 ou 6 chiens qui vous aboient et qui avancent sur vous, c'est quand même impressionnant. Il faut le vivre quoi. Et après il y a le moment où le Thaï il a essayé de nous écraser. Ouais. Mais ça du coup si vous voulez une vidéo, on peut vous faire une vidéo story time parce qu'il y a un Thaï en scooter qui a essayé de nous écraser. Alors mais ça il faut qu'on vous le raconte, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez voir la vidéo parce que... Mais c'était horrible. Oh là là. Si, arrête. Allez, question suivante. Comment faire des choix à deux? En fait c'est simple, c'est toi la banquière donc c'est toi qui gères. Non, comment faire des choix à deux? En fait la question se pose pas en fait. J'ai l'impression que pour nous ça coule de source, tu vois ce que je veux dire? Oui, si par exemple toi t'as envie d'aller à un endroit et que j'ai pas forcément envie d'y aller, c'est soit je t'accompagne parce que j'ai envie d'y aller pour te faire plaisir, etc. Soit je reste à l'appart ou dans la chambre d'hôtel, etc. Ou pour aller dans un nouveau pays. Non, en fait, j'ai pas l'impression que... Bah non, parce qu'en tous les cas, tu vas découvrir, donc tu peux pas dire j'aime ou j'aime pas, ou j'ai envie ou j'ai pas envie d'y aller au final, puisque tu sais pas vraiment... tu es jamais allé. Donc il faut mieux y aller pour voir et se dire après. Bon, après, il y a des endroits qui ont été un peu plus compliqués d'y aller. C'est pas des endroits où j'avais pas spécialement envie d'y aller, mais c'est que ça faisait loin par rapport à là où on était aussi. Oui. Après, j'ai plus décidé, entre guillemets, pour la nourriture, si je puis dire, parce que vu que je mange pas de viande, si j'ai la possibilité de manger vegan, je le ferai, etc. Donc là, je m'imposais un peu plus parce que Charlie va manger de la viande, etc. et pas moi. Donc là, je m'imposais un peu plus, mais lui, ça le dérangeait pas forcément parce qu'il aime aussi que ce soit les Buddha Balls, tous les trucs et tout. C'était une tuerie à Bali. Donc je dirais ça, mais bon, c'est sans vraiment m'imposer non plus, quoi. Ouais. Sortir de sa routine, c'est dur? Alors, je dirais oui, dans un sens, parce que quand on est dans le matériel, on est accroché entre guillemets à ses affaires, tout ça, oui, ça va être un peu dur au début, parce que vous perdez quand même un peu vos repères, dans le sens où vous êtes habitué à vous laver les cheveux et avoir votre lisseur à portée de main, à avoir, je sais pas moi, entre guillemets ce que vous voulez à portée de main, enfin c'est vraiment entre guillemets. Là du coup vous devez faire avec le système D, donc je dirais que le premier mois ça a été un peu difficile parce qu'il faut trouver ses marques, etc. Mais sortir de sa routine, non. Enfin pour moi ça n'a pas été dur. Le premier mois oui, mais après non, parce que tu t'adaptes.
Tu t'habilles Ouais. toujours pareil, ton but c'est pas d'être beau, d'être bien habillé, de machin, c'est vraiment de découvrir le monde, faire des rencontres. Donc au final, pour moi ça a été dur un petit peu au début, mais pas vraiment entre guillemets quoi. Et toi? C'est pas sortir de ma routine, parce que j'ai pas vraiment de routine. Moi, le plus dur, c'était surtout le sport. Ouais, c'est vrai. Parce que déjà, avec les blessures, j'étais obligé d'arrêter, entre parenthèses, depuis déjà au moins 6 mois, je ralentissais. Puis le fait d'être parti aussi, t'as plus ton matériel, t'as plus rien, donc ça pour moi c'est une routine, parce que t'as plus ce que t'as d'habitude pour t'entraîner. Ta routine sportive en fait. Routine pour sportive. toi ça oui. Et bouffe aussi, quoi. Ouf, ouais. Parce que ça c'est compliqué, parce que dans le sport t'es obligé d'avoir une alimentation correcte, voire très correcte. Mais là tu peux pas. Enfin tu peux, mais c'est compliqué quand t'es en voyage, t'as pas de maison avec de quoi cuisiner, donc t'achètes ce que tu peux, et là-bas ils ont pas les mêmes produits que chez nous, et enfin c'était compliqué pour ça. C'est cher aussi sur certains trucs. Moi c'était vraiment ça le plus compliqué, on va dire, quoi. Après le reste... non. Ce qui vous manque le plus, enfin ce qui te manque le plus. Mon didoune, ma famille, mes amis. Après, en y réfléchissant, tout ce qui est matériel, etc., je peux vraiment m'en passer, vraiment. Il y a des choses que j'ai plus de mal qu'autre chose, style le lisseur pour les cheveux, parce qu'après c'est une galère à vivre au quotidien. Mais ce qui me manque le plus, c'est mon chien, ma famille et mes amis, mes proches en fait. Ça, pour moi, c'est le plus dur. Et pour toi? Buster, mais bon Buster ça fait déjà un moment que c'est mon père qui s'en occupe, donc c'est mon chien, donc c'est pas pareil. Mais ouais, Didoun aussi, mais ce qui me manque le plus, moi non, j'ai envie de repartir, quoi. Oui, c'est vrai. Moi je suis comme ça. Votre moyen de locomotion le plus cool? Le moyen de locomotion le plus cool? Non, t'es dans un pays où il n'y a pas... Alors Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? La Thaïlande c'est les scooters, hein. On a fait le scooter, le tuk-tuk on n'a même pas fait. On n'a pas fait de tuk-tuk. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On n'a pas fait de tuk-tuk parce qu'on n'est pas resté longtemps à Bangkok, mais on est parti direct sur l'île, et sur l'île t'as pas de tuk-tuk. Non, donc voilà, c'est que des camions. pour ceux qui posent la question. Moi c'est le scoot, hein, je crois. Après, on a fait le bateau, bon, Avion, l'avion. bateau, scooter, franchement c'est le plus rigolé. Hein. Ouais, le plus cool c'est le scooter avec des casques d'enfants Des bols. de vélo à roulettes. Qu'en gros tu tombes, T'es même pas obligé de le mettre. ça te protège rien du tout. Ça c'était cool. C'était cool parce que t'es en short, en débardeur, en tongs, même si c'est pas du tout bien en termes de sécurité. Ouais. Mais ça c'est cool parce qu'il fait chaud, tu te prends la pluie d'un coup, t'es complètement trempé. Avec les sacs et ouais, tout et puis posés à l'arrache. c'est marrant quoi quand on était à Copenhague et qu'il y avait beaucoup de pluie. On était arrivé du bateau, donc on a loué le scooter pour éviter de prendre un taxi qui nous amène au Sifu, Sifu Resort. notre hôtel. Et il y avait une flaque, elle était haute comme ça, donc en fait Charlie il avait un sac en bas, moi j'avais un sac sur moi, un sac en plus, et en fait j'étais comme ça derrière. Vraiment, c'était épique, mais c'était marrant quoi. Donc je dirais ouais, le scooter c'était vraiment marrant. Ouais. Toi aussi? Pour ou contre le voyage organisé? Alors, il y a voyage organisé et voyage organisé, je trouve. Il y a voyage organisé par une agence qui vous fait partir avec tant de personnes dans un bus. Je parle de organisé, pas via une agence ou une compagnie, mais de toi-même. Est-ce que toi, tu organises ton voyage en disant je vais là de telle date à telle date, puis là de telle date à telle date, là il faut que je visite ça, ou est-ce que tu te dis je vais là-bas et on verra? Je vais là-bas et on verra. Ça a été au feeling en fait, parce que c'est bien d'organiser un peu pour avoir quand même certaines marques, faire attention aussi par rapport au visa, parce que si vous en avez pas, vous devez rester un certain laps de temps dans le pays et pas plus, sinon vous payez, etc. Mais moi je préfère aller au feeling, dans le sens où par exemple, je sais pas, moi on va rencontrer quelqu'un, il va nous dire allez absolument là-bas, c'est super beau, alors que sur internet c'était pas forcément mis en avant, etc. Organiser un peu pour certaines choses, pour les visas, etc., ce que je vous disais, pour les avions, mais après non au feeling. Okay. Et toi? Moi non, pas du tout. C'est-à-dire? Je suis pas du tout pour organiser le truc.
déjà je ne suis pas organisé dans ma propre vie. Oui, ça c'est Donc sûr. j'ai déjà essayé de m'organiser aussi au niveau du sport et j'ai remarqué que je ne tenais aucun des trucs que je faisais. Donc au final, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Parce que si tu fais des trucs qu'au final t'as pas envie de faire, ça change tout. Donc tu fais ce que tu as envie de faire sur le moment. D'un côté. Après c'est vrai que c'est pas bien d'un sens où tu te fais avoir pour certaines choses parce que tu t'es pas organisé avant. Comme tu dis, des visas ou des conneries ou des trucs comme ça. Ouais, mais au final, on s'en est pas trop mal sorti. La seule fois où on s'en est pas très bien sorti, c'est pour Hanoï. Parce qu'on a dû le prendre au dernier moment, on est parti, sauf que le visa c'était pas un mois là-bas, normalement c'est un mois partout, sauf que là-bas c'est 15 jours. C'est 15 jours. Donc on était obligé de rester 15 jours et de ressortir pour rentrer. Donc on va dire que c'était un peu... On n'avait pas envie de ressortir pour revenir, donc on s'est barré. Ouais, ça a été une erreur, voilà. Ouais, mais au final, le fait que tu sois pas vraiment organisé et que moi je le sois un minimum, mais sans trop non plus, ça va, ça a équilibré un truc, ça a équilibré un peu le truc, mais sans vraiment imposer à l'un ou à l'autre des destinations, des timings, des machins quoi. Moi j'ai une question en plus par rapport à celle-là. Oui. Qui vient me sortir dans la tête là. Vas-y. Pour ou contre un tour du monde? Pour. Pour? Ah oui. On m'a organisé comment? Bah, Parce que le truc du tour du monde, c'est que oui, ça peut être intéressant de voir tous les pays. Mais non, mais tu peux déjà, il y a un tour du monde, il y en a plein qui disent ouais, le tour du monde c'est que tu fais tous les pays du monde. Non, c'est pas du tout ça. C'est tu tournes entre guillemets autour du monde en faisant une ligne. Je dirais oui, organisé dans le sens par exemple, je sais pas moi, tu prends tes visas à l'avance, des pays que tu veux absolument faire. Par exemple, je sais pas, on part en voyage, on fait la Thaïlande, moi je veux absolument voir l'Inde, je prends mon visa pour l'Inde, tu vois. Enfin, on prend le visa pour l'Inde. Je veux aller au Brésil, s'il y a un visa à prendre, je prends le Brésil. Après, si il y a un pays que j'ai envie de faire, que tu as envie de faire, on sait pas trop et tout, non, on le prendra qu'au dernier moment, mais organisé sans lettres. Ok. Non? Ouais, c'est bon, je voulais savoir. Ok. Pays chaud ou froid? Chaud. Chaud direct. On a passé 4 jours à New York, on s'est pelé. On s'est pelé, c'était horrible. Il faisait jusqu'à ressenti -20. Voilà, parce qu'en fait on est arrivé pile poil au moment où il y avait une tempête de neige, avec les températures les plus basses. Et Charlie avait des Vans. Et je suis en Vans quoi. Donc je faisais 200 mètres, j'avais les pieds mais gelés, je sentais plus mes pieds, ça m'était jamais arrivé. Je sais ce que c'est que d'avoir les pieds froids, voire très froids. Oh, mais alors là, gelé comme ça, t'as l'impression que tu ne sens plus le devant de ton pied et t'as l'impression que ton pied est totalement gonflé dans la chaussure. Et tu peux plus poser le pied par terre, t'es obligé de marcher sur le côté un peu. Et qui va se casser. Tu te rappelles pas la statue de la liberté? Ouais. La statue de la liberté, j'étais en Converse, j'avais oublié mes Hugs. Et j'avais l'impression que mes ongles étaient en train de s'arracher, tellement j'avais mal aux pieds quoi. Donc oui, pays chaud. Pays chaud direct. Bah moi je suis pays chaud dans tous les cas. J'aime bien le froid pour certains trucs, mais en fait j'ai plus du tout envie d'aller dans le froid. Je vis dans le chaud, en short, débardeur toute l'année. Bon, chaud. Le plus dur, visuellement parlant? Les animaux. Ah, les animaux. Ouais. Les animaux, l'être humain envers les animaux. Ça c'est voir les animaux souffrir, de voir comme ils les traitent dans certains pays. Je suis pas là à critiquer les animaux malades dans la rue. Les gens, enfin leurs coutumes, leur religion, etc. Ça c'était hyper dur. Copenhague aussi, les chiens dans la rue, malades et tout, ça il y en a beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'on a créé ils sont pas très maigres. Hein. Ils sont pas super maigres, mais tu sens qu'ils vivent dans la rue quoi. Parce que les touristes donnent à manger, etc. C'est pour ça aussi qu'on a créé la cagnotte pour les aider, etc. Mais ouais, pour moi ça a été le plus dur. Et toi? Ouais. Non, oui, c'est les animaux. Mais après moi, l'image qui a été la plus dure... Oh, c'est le petit chien mort. C'est à Bali. Oh là là, quand on est parti balader loin pendant des heures en scooter, on est passé dans des petits endroits, des espèces de mini-villages un peu paumés ou très pauvres. Et au bord de la route, il y avait un chiot mort au milieu des poubelles, entre parenthèses. Ah ouais. Ouais, c'est ça, t'as des bébés chiens qui se baladent dans la rue comme ça et tout. Ça c'est le plus dur. Bon, on a fait le tour des petites questions. On a fini le tour des questions. Bah écoutez, n'hésitez pas également à répondre vous aussi aux questions directement en commentaire. On vous mettra toutes les questions directement en description. N'hésitez pas à refaire ce tag en vidéo, bah, du coup si vous aussi vous voyagez, si vous avez l'optique de voyager plus tard, etc. et que du coup vous avez envie de faire ce tag. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air si vous voulez plus de vidéos comme ça, avec plus de questions que Charlie me pose ou que moi j'en pose à Charlie, etc. On va dire que si on atteint les 2000 likes. 2500 likes pour une fois.
Ok, 2500 likes, on fait beaucoup plus de vidéos ensemble à poser des questions ou pas forcément poser des questions. Si vous avez des idées d'ailleurs. Oui, n'hésitez pas à nous donner des idées. Sur ce, plein de gros bisous et à bientôt. Allez, peace!